Bonjour Yannick Blanc. Bonjour. Nous allons parler du service civique ensemble, puisque vous pouvez vous présenter. Je suis le président de l'agence du service civique depuis bientôt 6 mois. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit update du service civique en France? Alors, le service civique, c'était en 2015 53 000 jeunes qui ont été en mission. Et à la fin de l'année 2016, nous serons à près de 100 000 jeunes en mission de service civique. Donc, Et qu'est-ce qui a fait que ce chiffre a doublé? Alors d'abord, l'agence du service civique a passé des conventions avec un certain nombre de grands opérateurs, des opérateurs publics, des ministères, des grandes administrations, des grandes collectivités locales. Et ça a évidemment pesé lourd dans le résultat final, mais dans le monde associatif, la dynamique du service civique a commencé à s'installer. Et comme les missions de service civique ont presque toujours un résultat positif, à la fois pour les jeunes qui sont en mission et pour les organismes qui les accueillent, eh bien, l'exemple est contagieux. C'est pour ça que ça marche. Et ça marche aussi parce qu'il y a une volonté certainement des jeunes de s'engager. Est-ce que vous le constatez, ça? Ah ben ça, c'est fondamental. Ça marche parce qu'il y a chez les jeunes une capacité et un désir d'engagement qui sont extrêmement forts. Il y a une enquête de l'INJEP qui a été rendue publique avant-hier, qui montrait que 40% des jeunes souhaitaient s'engager. Donc 40%, on est déjà à l'objectif qui est le nôtre pour la fin de l'année 2018, c'est-à-dire 350 000, c'est à peu près 40% d'une classe d'âge. Et quel est le profil des jeunes qui s'engagent? Il y a tous les profils. Le service civique, ça concerne toutes les catégories de jeunes. Les enquêtes que nous avons, plus de femmes que d'hommes, près de 60% de filles par rapport aux garçons. Les enquêtes que nous avons faites sur les jeunes en service civique montrent que socialement, les jeunes en service civique sont à peu près à l'image de la population, un peu moins diplômés quand même. On a plus de jeunes au niveau bac ou sans le bac qu'il n'y en a dans la population. Donc il n'y a pas de déformation, si vous voulez, de la formation du service civique vers les gens les plus diplômés. C'est souvent le défaut des dispositifs destinés à la jeunesse, notamment de l'apprentissage. Ce n'est pas le cas du service civique. Et dans quel domaine les retrouve-t-on surtout? Alors, en premier lieu, dans le domaine de la solidarité. C'est là qu'il y a les missions les plus nombreuses. Et ensuite, les domaines dominants sont l'éducation, la culture et la santé, et le sport. Aujourd'hui, le service civique n'est pas obligatoire et il dure entre 6 et 9 12 mois. Et 12 mois. Est-ce qu'il serait envisageable de l'imposer à tous les jeunes Français? Je pense une durée plus limitée, même peut-être? Je pense que si on faisait ça, on tuerait la réussite du service civique. Le service civique est en train de réussir. Il y a 2 ans, on était à 20 000 missions. Aujourd'hui, on est à 100 000. Donc, il est en train de s'installer dans la société. Et la clé de cette réussite, c'est le caractère volontaire du service civique. Un jeune en service civique, c'est un jeune dont on reconnaît la responsabilité, la capacité d'initiative et la liberté. Et c'est pour ça que la relation qu'il établit avec l'organisme d'accueil est une relation fondamentalement différente de celle qu'il a pu avoir avec l'école, avec l'université, avec les institutions qu'il a fréquentées. Le service civique, ça repose dès le départ sur une relation de confiance entre le jeune et l'organisme qui l'accueille. C'est donc le laboratoire d'un renouvellement profond des relations entre la société et sa jeunesse. Les gens à qui nous parlons du service civique, ceux qui ne connaissent pas l'expérience du service civique, ils ont un certain nombre d'a priori sur la jeunesse. Ils ont des craintes. Ils se disent mais ça va être compliqué d'encadrer les jeunes, ça va être compliqué de les faire rentrer dans notre organisation, de les faire jouer collectif, etc. Et puis quelques mois après, quand ils ont eu l'expérience du service civique, ils sont toujours épatés par la capacité d'initiative, par ce que leur a apporté les jeunes volontaires. Car les jeunes volontaires, ils apportent quelque chose là où ils font leur mission. Et ça, c'est en train de transformer l'idée que nous nous faisons de la jeunesse. Il faut absolument maintenir cette relation de confiance parce que c'est elle qui correspond à l'objectif initial du service civique qui est de donner une reconnaissance à la capacité d'engagement des citoyens. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.